Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. C'est pas évident de définir simplement ce qu'est le yoga. Il existe à vrai dire des dizaines de définitions et je pense que chacun a vraiment sa propre définition. Le yoga est quelque chose de particulier pour chaque personne qui l'expérimente et qui le pratique dans sa vie. Mais je vais essayer dans cette vidéo de vous donner une définition qui englobera, on va dire, une vision un petit peu plus générique de la chose. À l'heure actuelle, le yoga a encore une image un petit peu effrayante, parfois même je dirais spirituelle, qui n'est pas vraiment la réalité de la chose. Il y a beaucoup de fausses idées sur le yoga. Le yoga est un sport de vieux, pratiqué uniquement par les femmes. Le yoga est quelque chose de lent, de spirituel, on chante, on fait brûler de l'encens. Tout ça sont vraiment de fausses idées sur la pratique du yoga. À l'heure actuelle, il existe un type de yoga pour chaque type de personne. Les personnes qui cherchent quelque chose de calme vont se tourner vers du hatha yoga, du yin yoga. Les personnes qui cherchent quelque chose de beaucoup plus physique, de plus rapide, vont aller vers du vinyasa yoga ou même de l'ashtanga, qui est quelque chose de très physique, pratiqué parfois et souvent par les hommes. Il existe même maintenant de nouveaux yogas qui vont un petit peu plus dans la mouvance des jeunes. Donc il existe du hip-hop yoga, le strala yoga qui encourage le mouvement en fonction des ressentis du corps. Bref, il existe des dizaines et des dizaines de types de yoga différents et vous trouverez forcément une pratique qui vous attire. Mais pour revenir à la définition étymologiquement, le terme yoga vient de la racine yuj qui signifie unir. Donc le yoga, c'est l'union entre le corps et l'esprit. En fait, pour simplifier un petit peu, je dirais, c'est trouver l'équilibre entre ses pensées, son esprit et son corps. À l'heure actuelle, le yoga est souvent réduit à la pratique seule des postures, mais le yoga est en réalité beaucoup plus profond que cela. C'est un véritable style de vie. Le yoga ne s'applique pas uniquement sur le tapis. En réalité, ce que vous allez apprendre sur le tapis pendant votre pratique d'asana, pendant vos cours de yoga, va ensuite s'appliquer à la vie de tous les jours. Pour vous donner un exemple, sur le tapis, je répète souvent à mes élèves d'avoir de la compassion envers soi et envers les autres. Donc c'est quelque chose que vous allez appliquer sur le tapis en vous disant bon bah aujourd'hui cette pose-ci ne marche pas, c'est pas bien grave, acceptez là où on en est aujourd'hui. Et puis quand vous sortez du tapis dans la rue, peut-être que si la voiture derrière vous, quand vous êtes dans un bouchon, se met à klaxonner très très fort, au lieu de vous énerver, vous allez appliquer ce principe de compassion et vous dire ok, peut-être que cette personne a une mauvaise journée, laissons faire. C'est pas grave, je ne m'énerve pas, ça ne m'affecte pas et je pense qu'il y a peut-être autre chose à laquelle je n'ai pas pensé vers cette personne. C'est le principe de la compassion. Donc ce que vous apprenez tous les jours en pratiquant le yoga sur votre tapis, ensuite vous venez l'appliquer dans votre vie pour trouver cet équilibre et ne pas laisser vos émotions toujours prendre le dessus. C'est juste un exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Alors oui, bien sûr, souvent on commence à pratiquer sur son tapis, par les postures. Et puis petit à petit, on vient à faire un petit peu de méditation, on vient à changer son style de vie. Et c'est des changements dont on ne se rend pas vraiment compte, qui se font vraiment naturellement, tout simplement parce qu'on en ressent le besoin, parce que notre corps en ressent le besoin. Alors avant de finir cette vidéo, je vais vous donner ma définition du yoga, ma définition propre et peut-être ce que le yoga a changé pour moi. Le yoga, c'est vraiment, je pense, pour moi, l'acceptation de soi. Apprendre tous les jours et me répéter tous les jours que je suis parfaite et que ma vie est parfaite exactement comme elle est à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de changer les choses et d'évoluer dans le futur pour me sentir encore mieux, mais en tout cas accepter que l'endroit où je suis aujourd'hui est exactement là où je suis supposée être. Le yoga m'a vraiment apporté cet équilibre entre mon esprit et mon corps. Il m'a permis vraiment de me reconnecter avec mon corps que j'avais vraiment oublié. Et petit à petit, je suis venue à faire des changements dans mon rythme de vie, dans mon rythme de sommeil, dans mon alimentation, pour tout simplement vivre mieux, vivre plus en accord. Et je me suis, grâce à ça, débarrassée d'énormément de maux, que ce soit au niveau digestif, au niveau de mes problèmes de dos. Et petit à petit, en fait, je suis revenue en santé et c'est le yoga qui m'a permis d'ouvrir les yeux et qui m'a permis de connaître un nouveau mode de vie plus en adéquation avec mon être. J'espère que cette petite explication du yoga vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à parler de la chaîne. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait immensément plaisir. Merci de me suivre, merci de me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.